Il est puissant, il est glorieux, il est présent au milieu de nous. Alléluia. Adonne notre Dieu, nous te rendons l'honneur et la majesté. Père de gloire, car tu en es digne. Sois élevé, Seigneur, pour ta glorieuse puissance que tu as manifestée en notre faveur à la croix. Gloire à toi, Seigneur Jésus, car c'est toi l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui s'est humilié lui-même et qui s'est dépouillé, qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. L'agneau de Dieu a été enseveli. Mais gloire te soit rendue car tu n'es pas resté dans la mort, puisqu'il a dit qu'il était impossible que la mort puisse te retenir. Tu es sorti puissant, glorieux, victorieux, tu es sorti vainqueur de la mort. Quelles que soient ses œuvres, quelle que soit son intervention, tu as neutralisé la puissance de la mort. Tu as dépouillé celui qui avait le pouvoir de la mort. Tu as livré publiquement en spectacle les dominations et les principautés. Et tu as dit, voici, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et tu es entré dans ton règne. Seigneur, tu as traversé physiquement les cieux et tu es entré dans ta majesté. Et tu as revêtu la gloire que tu avais avant que le monde fût. Et tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et maintenant, ton nom, Seigneur Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Tu es Seigneur en ce lieu. Tu es Seigneur en cet instant. Tu es Seigneur dans ton église. Tu es Seigneur dans nos vies. Tu es Seigneur dans ma vie. Tu es Seigneur dans la vie de mon frère. Tu es Seigneur dans ton église. Tu es Seigneur dans nos maisons. Tu es Seigneur Dieu de gloire dans tous les aspects de nos vies. Et partout où tu règnes, ô Dieu de gloire, aucune puissance, aucune autre seigneurie ne peut avoir droit de citer. Dieu de gloire, parce que tu règnes, Dieu de gloire, nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance, la certitude, ô Dieu de gloire. Oui, Père de ta grâce, notre salut. Merci, Adonai, de ce que ce matin, tu déploies encore ta puissance et ton onction au travers de la parole que tu nous partages ce matin, afin que nous soyons en mesure de mettre en œuvre la puissance que le Seigneur nous a donnée par sa grâce. Seigneur, sois élevé. Père, je te rends grâce de ce que tu me donnes, ton onction et ton revêtement, ta capacité, la grâce de transmettre ta parole, Dieu de gloire, dans la simplicité, dans la vérité et dans la révélation. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide. Merci de diriger ces temps de service du début à la fin, pour que notre joie soit parfaite en toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Nous bénissons également les bien-aimés qui sont connectés à distance avec nous. Alors, aujourd'hui, nous avons la joie et la grâce, le privilège, n'est-ce pas, de continuer à partager la parole de notre Dieu, la parole de la vérité, la parole de vie, la parole de puissance, la parole de foi, la parole qui est vivante et qui est agissante. Et nous avions dit qu'on allait continuer avec le message que nous avons partagé le dimanche passé. Donc, du coup, j'aimerais savoir si toi qui étais là dimanche passé, si tu te souviens de ce qu'on avait partagé. Est-ce que tu te souviens du message du dernier dimanche passé? Et qu'est-ce qui t'a marqué toi en particulier? Qu'est-ce que toi tu as pu retenir et qui peut te servir dans ta vie de foi? Est-ce que quelqu'un veut partager avec nous en 2 mots ce qu'il a retenu du message du dernier dimanche passé? Un volontaire. Un volontaire. Un frère ou une sœur. Un volontaire. Oui, frère Giovanni. Amen. Il a fallu que quelqu'un qui soit de notre famille donner sa vie pour racheter notre vie. Amen. Et Jésus-Christ fait partie de notre famille parce qu'il est venu sur la terre, il a la forme humaine, c'est fait chair, il est mort sur la croix pour nous racheter. Au prix de son sang, c'est ce que j'ai retenu. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, frère Giovanni. Amen. Quelqu'un veut ajouter? On ne doit pas hypothéquer notre héritage. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En tout cas, vous avez résumé l'essentiel. Donc, nous voyons que notre Dieu est un Dieu de méthode.
Et le but de Dieu, quand il nous donne des messages, c'est pour que nous puissions les comprendre et que ces messages nous soient en mesure de les exploiter, de travailler avec dans nos réalités spirituelles de tous les jours. Et nous avons vu que cette année en particulier, quand l'année a commencé, le Seigneur nous a parlé du signe du sang de l'agneau et de la présence manifeste de Dieu, comme étant deux signes qui doivent marquer notre année 2025. Et on a partagé de long en large. Nous avons vu que quand Dieu fait la consécration du temps, que ce soit le premier jour de la création, que ce soit quand il a consacré l'année, n'est-ce pas, de la sortie des enfants d'Israël, nous voyons que la consécration de Dieu se fait toujours sur la base de principes spirituels. Et que à chaque instant, c'est toujours le même principe que le Seigneur utilise, à savoir la domination de Christ Jésus sur les œuvres des ténèbres. N'est-ce pas? Donc, en Genèse, quand Dieu a dit, ce jour, c'est le premier jour de la semaine, le premier jour était caractérisé par la manifestation de la lumière. Dieu a dit, il y avait les ténèbres. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière est arrivée. Et Dieu a vu que la lumière était bonne. Et Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu a appelé la lumière jour, et il a appelé les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Or, quand nous avons étudié en allant, on se rend compte que le soleil n'était pas créé le premier jour, mais le quatrième jour. Donc, le premier jour, il y avait déjà la lumière et les ténèbres, sans même qu'il y ait le soleil et la lune. Donc, nous comprenons tout de suite que la lumière et les ténèbres dont Dieu parlait, ce n'était pas la lumière du soleil et les ténèbres de la nuit, mais c'était la vraie lumière et les vraies ténèbres. Or, la vraie lumière, c'est Jésus de Nazareth, n'est-ce pas? La Bible dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair, elle est venue sur la terre, n'est-ce pas? Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Lui-même n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia. Cette lumière qui ne dépend pas du soleil, c'est Jésus de Nazareth. Et vous savez tous que Jésus de Nazareth n'a pas vaincu les ténèbres de 23 heures. C'est pas les ténèbres de la nuit qu'il a vaincu, n'est-ce pas? Ce sont les ténèbres qui sont les vraies ténèbres, à savoir le prince des ténèbres et les ténèbres réelles, spirituelles, n'est-ce pas? Donc, tout le règne et les œuvres du monde des ténèbres. Et Jésus les a vaincus de quelle manière? Par son sang. Et de la même manière, quand Dieu veut consacrer la première année, l'année, n'est-ce pas, le premier mois de l'année en Égypte, il a dit aux enfants d'Israël, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Voici comment vous devez le marquer. Vous allez prendre un agneau dans chaque maison. Dans chaque maison, on doit avoir le signe de l'agneau, du sang de l'agneau, n'est-ce pas? Et nous voyons une fois encore que cet agneau-là, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, c'est encore une image de Jésus. Et le sang de l'agneau était marqué pour empêcher à l'ange de la mort d'avoir accès dans les maisons des enfants d'Israël. De sorte que cette nuit-là, la mort a couvert les ténèbres. On peut faire une image. Les ténèbres de la mort ont envahi le territoire de l'Égypte tout entier. Et dans chaque maison, la Bible dit qu'il n'y a pas eu une seule maison en Égypte où il n'y a pas eu quelqu'un qui soit mort cette nuit-là. Même dans la maison de Pharaon, il y a eu des morts. Même les animaux sont morts. Alléluia. Mais à cause du sang de l'agneau qui était marqué sur les maisons des enfants d'Israël, l'ange de la mort ne pouvait pas agir dans ces maisons-là. Alléluia. De sorte que même si le diable avait envoyé les ténèbres pour envahir l'univers tout entier, il ne peut pas toucher les enfants de Dieu puisqu'ils avaient observé la pensée de Dieu en marquant le signe du sang de l'agneau dans leur maison. Et donc, si Dieu nous dit de marquer l'année de 2025 avec le signe du sang de l'agneau, c'est que nous devons comprendre que ce sang est là pour jouer le même rôle qu'il a toujours joué dans la parole de Dieu, à savoir neutraliser la visitation, les œuvres, les puissances, les œuvres, l'envahissement des œuvres des ténèbres. Alléluia. Et on a vu que c'était aussi en même temps le sang de la délivrance. Et à côté de cela, nous avons vu le message de ne pas hypothéquer notre héritage. Et nous avons vu qu'il y avait un lien entre les deux, puisque
dans l'héritage, Dieu nous a parlé du droit de rachat. Alléluia. Vous vous souvenez le droit de rachat? Lorsque quelqu'un est pauvre et qu'il a vendu sa propriété, son terrain, en Israël, Dieu avait institué la loi. Cette loi était au-dessus des lois qui sont écrites dans les livres. Dieu avait institué cette loi que la terre ne va jamais être vendue à perpétuité parce que la terre appartient d'abord à Dieu. Et que même si quelqu'un a vendu la terre, il a le droit de récupérer la terre qu'il avait vendue en payant l'argent à l'acheteur. C'était ça le droit de rachat. Et quand il paie l'argent, l'acheteur n'a pas le droit de refuser. Même s'il a construit des villas sur ce terrain, il doit partir. Alléluia. Et on avait dit que si la personne n'a pas l'argent pour payer, quelqu'un de sa famille qui est son plus proche parent, qui a l'argent, il peut payer pour récupérer la propriété. Et l'acheteur n'a pas le droit de refuser, il doit partir. Et même si dans la maison, personne n'a l'argent, on va attendre l'année de jubilé, qui était la grande année, l'année du grand sabbat. Et quand l'année du jubilé arrive, l'acheteur doit libérer la parcelle. Et on ne lui paiera plus de l'argent. Alléluia. Et il doit partir. Et nous avons vu que Jésus était notre proche parent qui est venu pour non seulement nous racheter, mais aussi racheter ce que nous avions perdu entre les mains du diable. Alléluia. Le jour où Adam a été condamné, il a tout perdu. Vis-à-vis de Dieu, la condamnation est tombée sur lui. Et comme il était condamné, il était dépouillé de toute son autorité. Voyez? Donc, il a été déchu. Il n'avait plus aucun contrôle sur les réalités spirituelles qui le concernent. C'est comme ça qu'un usurpateur, qu'on appelle le diable, n'est-ce pas, est venu s'installer dans la propriété de Adam. Adam n'avait pas le pouvoir de le chasser. Et donc, Jésus est venu comme étant notre proche parent. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, la Bible dit qu'il n'est pas venu pour sauver des anges. C'est pour ça qu'il n'est pas venu sous la forme d'un ange. Mais il est venu pour sauver des hommes. Et il fallait qu'il soit de notre famille. C'est pour ça qu'il est né du ventre de notre sœur qu'on appelle Marie. Vous voyez, ce n'est pas un ange qui l'a accouché, c'est une femme humaine qui l'a accouché. Vous voyez, parce qu'il fallait qu'il naisse dans la famille des hommes. C'est pour ça qu'il est né du ventre de Marie, pour qu'il soit de notre famille. Et le prix qu'il fallait donner pour payer, c'était la rançon, le prix de son âme. Puisque comme nous avions péché, notre âme était sous le coup de la condamnation. Alléluia. Tout comme les premiers-nés en Égypte. Vous voyez que même quand on avait mis le sang pour les protéger, mais quand ils sont sortis, la condamnation demeurait toujours sur les premiers-nés. C'est pourquoi Dieu a demandé que vous devez racheter les premiers-nés. Donc le prix qu'il devait payer, c'était son âme, puisque la condamnation était sur nos âmes. Et aussi longtemps que la condamnation était sur nous, le diable alors pouvait agir dans notre vie, voler ce qu'il veut, réclamer ce qu'il veut, détruire, égorger et tuer, comme il veut. Parce qu'il sait que tant qu'il y a la condamnation sur nous, Dieu ne va pas nous défendre. Et donc, le prix qu'il fallait payer, il fallait payer de notre âme. Le souci, c'est que nous étions comme ces gens-là qui n'ont plus l'argent pour racheter leur propriété, puisque nous avons déjà péché. Notre âme est déjà entachée par la souillure. Dieu ne peut pas accepter le sang souillé. Dieu veut un sang qui est pur, qui est sans tache et qui est sans péché. Mais ton sang ne pouvait pas parce que tu as péché, mon sang ne pouvait pas parce que j'ai péché. On a cherché parmi nos proches parents sur toute la terre, on n'a trouvé aucun homme qui pouvait nous racheter parce que tous les hommes sont déjà souillés, sont déjà tous pécheurs. Mais il y avait un de notre proche parent qu'on ne connaissait pas encore parce qu'il était au ciel. Alléluia. Alors il est descendu sur la terre. Il a pris la forme d'un homme. Il a dit, me voici. Jean dit dans l'Apocalypse que quand on m'a demandé qui peut ouvrir le livre et délier les sceaux, il n'y a eu personne, ni dans le ciel, ni sous la terre, ni sous la terre. Et Jean avait commencé à pleurer. Et après un ange lui a dit, non Jean, ne pleure pas, tu n'as pas encore tout vu. Voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu
n'est-ce pas, pour ouvrir le livre et en délier des sceaux. Et Jean a vu un agneau qui était comme immolé. Alléluia. Et nous avons vu qu'il a donné de son sang, puisque la Bible dit que c'est seulement par une âme qu'on peut racheter une âme. Et la Bible nous dit que le sang, l'âme est dans le sang. Et nous avons compris que toute chair qui a du sang circulant en lui a une âme. Et tout être qui a une âme en lui peut être affecté par des réalités spirituelles. Voilà pourquoi parfois, le diable ou les esprits méchants ou même les sorciers attaquent l'âme d'une personne, agissent, influencent sa vie alors qu'ils ne l'ont pas touché. La personne est là dans son camp, dans sa maison là-bas, aucun sorcier ne l'a touché, le sorcier n'a pas marché pour aller chez lui, mais la nuit, on a bousillé sa vie parce qu'on peut le toucher spirituellement dès lors qu'il a une âme en lui. Vous voyez? Et nous avons vu que si l'âme se trouve dans le sang, ça veut dire que dans le sang de Jésus, il y a l'âme de Jésus. Or, l'âme d'une personne, c'est la personne elle-même, n'est-ce pas? Donc, mon âme, c'est moi. Si vous enlevez mon âme, je meurs. On ne peut pas prendre l'âme de Daniel pour mettre en moi et puis ça va marcher. Vous voyez? Donc, l'âme d'une personne, c'est la personne même. Donc, si dans le sang de Jésus, il y a l'âme de Jésus, ça veut dire que dans le sang de Jésus, il y a qui? Il y a Jésus. Alléluia. Vous voyez? Donc, de telle sorte que quand vous invoquez simplement le sang de Jésus, c'est une opération spirituelle que vous faites. Vous n'avez pas besoin qu'un archibishop vous donne du sel avec le bicarbonate ou avec la moutarde ou avec quoi on mélange tout ça avec de l'huile et puis on vous dit ça c'est puissant, ça marche. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de mettre le piment devant la porte pour dire maintenant c'est ça qui agit contre les esprits méchants. Non. Alléluia. Si vous faites ça, vous anéantissez la puissance du sang de Jésus. Ça veut dire que vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas opérer spirituellement. Alléluia. Et donc, nous avions vu que le sang de Jésus nous a rachetés, entre autres, de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos parents. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons terminer, on va simplement prier. Alors, le thème du message, quelqu'un se rappelle encore, c'était quoi le thème du message du dimanche passé? Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup à notre sœur Laetitia. Donc, exerçons notre foi et saisissons l'héritage que Christ a racheté pour nous par son sang. Donc, on a la foi que nous devons mettre en œuvre dans le sang de Jésus. On a l'héritage que nous devons saisir et on a le rachat qui a été effectué par le Seigneur Jésus. Et je ne vais pas revenir sur les textes du dimanche passé. Aujourd'hui, on va... Lorsqu'on avait exploré le thème, il y avait une question qu'on a posée de savoir à qui Jésus a-t-il payé le prix de son sang pour nous racheter? Alléluia. N'est-ce pas? On se souvient qu'il a payé le prix au Père. Parce que dans le rachat, ce que nous devons comprendre, dans le rachat, le principal aspect du rachat, c'est le fait d'être racheté de la condamnation éternelle. Comme les premiers-nés de l'Égypte, des Israélites, quand ils sont sortis de l'Égypte, il fallait racheter tous les premiers-nés de peur qu'ils ne meurent pas. Et même les premiers-nés des animaux devaient être sacrifiés. Les premiers-nés des ânes, comme on ne sacrifie pas les ânes, Dieu avait dit vous devez les remplacer par les premiers-nés d'un bouc ou d'un bélier ou d'un agneau. Amen. Et donc, on voit qu'on faisait le sacrifice des premiers-nés là à qui? À Dieu. Et c'était une parallèle. Et nous voyons qu'effectivement, Christ a payé le prix de son âme à qui? Au Père. Et pourquoi il a payé au Père? Puisque c'est le Père qui détient le pouvoir de condamner. C'est lui qui avait dit le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Et on sait qu'il ne revient pas sur sa parole. Ce qu'il décrète doit nécessairement s'accomplir.
Maintenant, pour nous justifier, il ne pouvait pas nous justifier gratuitement. Voilà pourquoi il fallait coûte que Christ puisse mourir à notre place. Maintenant, quand Christ est mort à notre place et que nous avons cru en lui, il s'est passé ce qu'on appelle la substitution à la croix, comme un échange. C'est comme si c'est nous, puisque quand vous lisez dans Corinthiens, la Bible dit qu'il n'était pas, lui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Pour qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Donc, c'est-à-dire que lui est devenu péché. Avant, c'est nous qui étions péchés. N'est-ce pas? On était péchés, on était sales, on était noirs, on était spirituellement misérables, pauvres, aveugles et nus. On était dans la souillure. Mais lui, il est pur, il est sans tache, il est sans défaut. Et le diable ne peut pas le toucher puisque la Bible dit que ceux qui se conservent purs, le malin ne peut pas les toucher. Maintenant, Dieu a fait un échange. Il a fait devenir Christ péché. Et nous qui étions péchés, il nous a fait devenir justice de Dieu. Et à partir de ce moment-là, comme Christ est mort, la sentence que Dieu avait prononcée s'est accomplie. Dieu avait dit, le jour où tu vas pécher, tu vas mourir. Voilà que quelqu'un vient de mourir sur la base de cette parole. Donc, le jugement de Dieu est exécuté. Du coup, à cause de cette mort, Dieu peut maintenant nous justifier en disant, j'ai trouvé une rançon. J'ai déjà trouvé quelqu'un qui est déjà mort pour toi, donc je ne vais plus te frapper. Viens maintenant dans la justice. Alléluia. Vous vous souvenez de ce passage qu'on avait lu dans le livre de Job, que je vais relire pour vous rapidement. Dans le livre de Job, alors, je suis dans le psaume. Si quelqu'un peut m'aider à trouver, si c'est Job 14 ou si c'est Job 34. C'est dans la suite là où on dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend point garde. Quelqu'un se souvient? Sur 33. Ok. Merci beaucoup, frère Noël. Alors, donc voyons voir. Merci beaucoup. Donc, Job 33, verset 19. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain. Même les aliments les plus exquis, c'est-à-dire même les aliments qui sont bons, quand l'homme est malade, maladie de la mort, quand il s'approche de la mort, même les aliments qui sont bons, ça n'a même plus de goût pour lui, il n'a plus d'appétit. Sa chair se consume et disparaît. Ces os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Quand vous le regardez comme ça, c'est que des os. C'est la chair sur les os. Son âme s'approche de la fosse, c'est-à-dire de la tombe. Et sa vie des messagers de la mort. Mais, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un des 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec nous et Jésus. Au moment où on devait être frappé de mort, Jésus est mort à notre place. Alors Dieu a dit, libérez-les. Délivre-le, car j'ai trouvé une rançon. Et c'est ainsi que Dieu nous justifie, tout en restant juste. Il n'a jamais menti. Il est toujours juste et droit dans sa justice. Donc il nous justifie, tout en restant juste. Alléluia. Et donc, c'est ainsi que Christ nous a délivrés par son sang de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Alors aujourd'hui, le point que je voulais ajouter, j'ai vraiment à cœur que nous puissions prier, parce que plus je réfléchis à toutes ces paroles, à tout ce qui s'est passé en Égypte et à tout ce qu'on entend sur l'année 2025, ça revient vraiment dans mon esprit sur cette nécessité vraiment de prier, de consacrer cette année à Dieu, parce qu'on ne sait pas les choses qui vont visiter l'année, comme
comme l'ange de la mort avait visité l'Égypte. Vous voyez, il y a eu 10 plaies qui sont venues en Égypte. Quand la première plaie est arrivée, Dieu n'a pas dit il faut mettre le sang de l'agneau. Vous voyez, les fourmis sont venues, les mouches sont venues, les sauterelles sont venues, même l'obscurité sont arrivées, toutes ces choses, la grêle, la foudre. Dieu n'a pas dit il faut mettre le sang de l'agneau. Mais le jour où l'ange de la mort et les ténèbres devraient visiter le pays, Dieu a dit il faut mettre le sang de l'agneau. Alléluia. Et si Dieu nous donne de mettre le sang de l'agneau, c'est qu'on doit s'attendre à des choses qui peuvent arriver en cette année. Et c'est capital à ce que nous puissions continuer de prier. J'ai vraiment à cœur ce soir, cette journée pour cela. Donc, on priera ce matin encore. Mais avant cela, donc, on va ajouter juste un dernier point sur notre message. Donc, le point que je veux ajouter, c'est de savoir quand le sang de Jésus nous a rachetés. Alors, qu'est-ce que ce rachat nous apporte? Nous avons vu qu'on a été rachetés en étant sortis de la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos parents, d'accord? Bon, maintenant que nous sommes rachetés, qu'est-ce qu'on gagne? C'est ça la question. Alléluia. Quel bénéfice nous avons du fait que nous soyons rachetés? Et donc, on va relire donc Hébreux chapitre 9. Je vais t'inviter à ouvrir ta Bible. Le texte va être projeté. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 22. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 22. J'espère que jusque-là, on arrive à suivre. C'est clair pour tout le monde. Gloire à Dieu. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La rédemption et le rachat, c'est presque la même chose. Car, si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience de toute œuvre morte, afin que vous serviez le Dieu vivant? Écoutez le verset 15. Prêtez bien attention. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage qui leur a été promis. Alléluia. La Bible dit que dès lors que la mort est intervenue, dès lors que Christ est mort, nous qui avons été appelés, nous devons recevoir l'héritage qui avait été promis. Alléluia. Car, prêtez encore plus attention, c'est encore plus intéressant la suite. Car, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs et de l'eau, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant:
Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Alors ici, nous voyons encore le rôle important du sang. La Bible nous dit que tout est dans le sang. Parce que ce que nous avons reçu de Dieu en tant que rachetés, c'est une question de testament. Vous voyez, qui connaît le testament? Le testament, c'est un document. Vous voyez, quand vous avez un papa qui est riche, surtout, bon, désolé, j'aime parler de mon pays, le Congo, hein, surtout comme chez nous au Congo, où parfois, peut-être papa a eu la chance, on a eu beaucoup de mamans. Chaque maman avec ses enfants. Papa, il était riche. Bon, maintenant, comme tout le monde sent que bientôt le vieux va mourir, les conflits commencent en famille. N'est-ce pas? Donc, chaque maman avec ses enfants, chacun veut récupérer l'héritage. Chacun veut prendre la grande parcelle qui est au centre-ville là-bas. Malheureusement, chacun veut prendre pour lui. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce que le papa fait? Avant sa mort, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, s'il est sage, pour prévenir les conflits, il doit écrire un document qu'on appelle le testament. Dans ce document-là, il dit, lorsque je vais mourir, toi, le premier fils, tu vas récupérer l'entreprise qui exploite, qu'est-ce qu'on fait déjà au Congo là-bas? L'entreprise qui exploite les mines, le coltan. Voilà. Voilà. Donc, il dit, Frère Doudou, toi, tu vas récupérer l'entreprise qui exploite le coltan, le diamant et le cuivre. Et puis, il va dire, Frère Justin, toi, tu vas récupérer le champ, comment appelle-t-on, le terrain agricole qu'on a à Kananga. Bon, j'espère que je dis vrai. Vous voyez, non? On a un grand terrain agricole là-bas, on cultive de tout, tu vas récupérer ça. D'accord? Il va dire, bon, Tata Marie, toi, tu vas partir comment elle va partir à Lumumbashi. Voilà. Donc, la ferme qui est là-bas, là, c'est pour toi. Il va donner pour chacun à sa place. D'accord? C'est ça le testament. Maintenant, aucun enfant n'a le droit, Frère Doudou n'a pas le droit d'aller prendre l'entreprise aussi longtemps que le papa n'est pas encore mort. La loi dit, quand le papa écrit ce document, ça reste un document. Ce document ne peut pas produire d'effet tant que celui qui l'a écrit est encore en vie. Le document en question va devenir actif. Ce document va devenir valable. Ce document va devenir un document de droit. C'est-à-dire que si vous partez avec ce document, même devant le juge ne peut pas changer. Vous amenez ce document devant le notaire, personne ne peut plus changer. Ce document devient la loi et elle doit être exécutée à la lettre à partir du jour où celui qui l'a écrit est mort. Amen. C'est ça qu'on est en train de nous dire ici. Ce que Christ nous a délégué, nous a relégué, c'est un testament. Il a dit des choses sur nous. Il a dit, par ma mort, ceci va arriver, ceci va arriver, ceci va arriver. Maintenant, pour que nous soyons sûrs qu'on a droit à ces choses, on doit vérifier, est-ce qu'il est mort? Vous voyez? Si on a vérifié qu'il n'est pas mort, si nous partons pour dire, Satan, lâche ma santé. Parce que Christ a dit que par ces meurtrissures, je suis guéri. Satan va te dire, mais il n'est pas mort. Est-ce que vous voyez? Donc, on doit vérifier. Voilà pourquoi la Bible dit, là où il y a un testament, il faut que la mort du testateur soit constatée. Puisque le testament n'est pas valable tant que le testateur vit encore. Donc, maintenant, nous devons essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le testament de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans le testament? Qu'est-ce que Jésus a écrit dans son testament à mon sujet et à ton sujet? Qu'est-ce que je peux revendiquer lorsque je m'appuie sur le testament de Jésus? Bon, d'abord, il faut qu'on vérifie réellement est-ce que le testament que nous devons présenter lorsqu'on est en train de prier, on prend la parole de Dieu et on déclare une chose. Il faut que nous puissions vérifier d'abord
sur cette chose, elle est fondée sur la mort de Jésus, oui ou non. Donc, le point de départ, c'est de vérifier, est-ce que Christ est mort? Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que Christ est mort, oui ou non? Alléluia. Christ est mort. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Alléluia. Christ est mort. Même le diable sait que Jésus est mort. D'accord? Donc, le monde entier sait que Jésus est mort. Et l'Écriture nous atteste que Christ est mort. Alléluia. Que son sang a été versé. Donc, ça veut dire que notre testament, c'est un document spirituel puissant et valable. C'est-à-dire qu'aucun esprit, aucune puissance, aucun tribunal spirituel, aucune entité spirituelle ne peut contester la valeur de notre testament, de l'héritage que nous avons en Christ Jésus. C'est à nous d'être capables de lui présenter que nous avons un document qui atteste que nous sommes héritiers. C'est le testament de Christ. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que lorsque je suis devant des réalités spirituelles et que je m'engage dans un temps de prière, que ce soit pour moi, que ce soit pour ma maison, que ce soit pour qui que ce soit, vous savez que toute chose se décante toujours spirituellement. La Bible veut que mon combat ou mon engagement spirituel soit fondé sur l'assurance que Christ est mort. Je me tiens sur la base de la mort de Christ. Le simple fait que Christ soit mort a déjà suffi pour que personne ne puisse nous condamner. Mais non seulement qu'il est mort, la Bible dit bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Donc, on n'a pas de doute sur le fait que le testament de Jésus, il est valable. Et qu'on peut l'utiliser partout où cela est nécessaire. Ce qui me permet de réclamer une délivrance dans le nom de Jésus, c'est parce que je m'appuie sur la mort de Jésus. Alléluia. Mon sacrifice, c'est la mort de Jésus. Ma puissance, c'est la mort de Jésus. Ma foi, c'est la mort de Jésus. Ce qui me donne le courage d'affronter le diable, c'est la mort de Jésus. Voilà pourquoi parfois dans certaines religions, le diable incite les hommes à renier le fait que Christ soit mort. Alléluia. Parfois on pense que c'est juste un truc banal. Mais c'est très profond spirituellement. Parce que le diable sait que si Jésus n'est pas mort, alors personne n'a le droit de réclamer quoi que ce soit au nom de Jésus. Les gens vont vous dire, non, 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 il n'est pas mort. En fait, celui qui l'avait trahi, Dieu était fâché, Dieu était tellement en colère que quand ils sont venus arrêter Jésus, Dieu a pris Judas, il a changé son visage est devenu comme Jésus. Et puis ils ont arrêté Jésus, ils ont arrêté Judas, ils croyaient que c'était Jésus. Entre temps, Dieu a pris Jésus, il l'a mené au ciel. Donc ils l'ont pas arrêté, ils sont partis crucifier Judas, que Dieu a changé le visage pour donner le visage de Jésus. Vous voyez? Donc, le diable est tellement malin qu'il va essayer de vous trouver toutes les justificatifs pour vous faire montrer que Jésus n'est pas mort. Mais nous voyons ici que Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Et maintenant, qu'est-ce qui est dans son testament? Alors, quand on revient au verset 15, verset de Hébreux 19, nous dit que « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que, la mort étant intervenue, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Alors la Bible parle ici d'un héritage éternel qui nous a été promis. Ce qui est sûr, c'est que nous savons que nous avons un héritage. Mais ce n'est pas encore très clair de c'est quoi, en quoi consiste de façon concrète
cet héritage. Mais on va arriver. On va lire un deuxième verset dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 4. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 4, dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Amen. Alors, dans ce verset encore, on nous parle de l'héritage. On nous dit que Dieu nous a réservé un héritage qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas flétrir, n'est-ce pas? Et qui ne peut pas se souiller. C'est un héritage pur, parfait, glorieux, éternel. Mais le problème, c'est qu'on dit que cet héritage, il est gardé pour nous dans les cieux. Cet héritage nous est réservé dans les cieux. Donc, ça dit que cet héritage, on ne peut pas l'avoir maintenant. Pour l'instant, on l'a par espérance, on l'attend, mais nous l'aurons lorsque on va aller dans les cieux. Est-ce que vous voyez? Et en ce moment-là, la Bible dit que non seulement qu'on aura l'héritage, mais on sera aussi semblable à lui. Nous serons comme lui, on le verra face à face. En ce moment-là, quand il va prendre Frère Noël, Dieu, Frère Noël, prends ton héritage. Il va donner l'héritage à chacun. Mais ça, c'est dans les cieux. D'accord? Mais l'héritage que nous avons dans le testament de Jésus ne se limite pas seulement à des choses qu'on doit attendre le jour où on ira au ciel. Il y a encore la réalité de l'héritage que nous sommes appelés à vivre ici, bas sur la terre, en attendant le jour où on ira au ciel. Alléluia. Comme Jésus avait dit à Simon. Simon avait dit, Seigneur, bon, écoute, nous, on a tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça? Il faut qu'on soit clair. Jésus lui a dit, il n'y a personne qui, ayant quitté son père ou sa mère, ou ses champs, ou ses frères, ou ses sœurs, pour me suivre. Non seulement la personne va gagner ici-bas, n'est-ce pas, au centuple des frères, des pères, des mères, des champs. Et en plus, la vie éternelle, quand le Fils de l'homme viendra. Donc, nous voyons qu'il y a l'héritage qui nous attend au ciel et il y a l'héritage qu'on doit avoir ici sur la terre. Et c'est de cela que nous devons apprendre à réclamer, n'est-ce pas, à récupérer devant le malin ou que nous devons chercher à vivre. Et dans cet héritage, je crois que dans notre église ici, on a beaucoup enseigné et de diverses manières sur ce que nous avons dans le sang de Jésus. Alors cet héritage revient une fois encore dans tout ce que la Bible nous dit, dans Éphésiens, dans Ésaïe. Éphésiens nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et en lui, donc je viens dans Éphésiens chapitre 1. Nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Donc, on voit dans cet héritage ici que Dieu nous a élus, nous avons déjà l'élection, c'est-à-dire que nous avons été choisis par Dieu lui-même pour un but. Et que nous ne vivons pas sur la terre ici juste pour vivre comme ça et puis mourir, ça passe. Non. Quand Dieu a élu une personne, quand Dieu a élu quelqu'un, c'est que Dieu a toujours un plan qui doit s'accomplir pour les élus. Nous avons été élus par Dieu pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Donc, ça veut dire que quand Dieu nous regarde en Christ Jésus, nous sommes considérés comme des saints. Irrépréhensible, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est sans tache. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on le regarde, on ne trouve rien à dire. Quand les esprits méchants te regardent,
ils ne peuvent trouver aucune condamnation à te dire. Parfois, toi-même, dans ta conscience, tu as des condamnations sur toi-même. Et tu te dis dans ta pensée que c'est de la même manière que Dieu aussi il te condamne. Tu te dis également, c'est de la même manière que le diable aussi il te condamne. Parce qu'il sait que ta conscience est souillée. Mais pourquoi tu te dis cela? Parce que tu t'appuies sur tes sentiments. Tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu. Alléluia. Tu t'appuies sur tes sentiments. Et tu te dis, bon, je serai sûr que je suis pur lorsque je ne sens plus dans mon cœur que j'ai péché. Mais ce n'est pas en te fiant à ce que tu ressens dans ton corps, dans ton cœur, que tu vas saisir l'héritage de Dieu. Non. On a vu qu'il y a des bases sur lesquelles tu dois t'appuyer. Quand tu vas combattre le diable, ce n'est pas si tu te sens bien ou tu ne te sens pas bien. C'est sur quoi tu t'appuies. Alléluia. Et donc, nous voyons que Dieu nous a prédestinés. Et la Bible dit que nous avons la rédemption. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption. Nous avons la rémission des péchés. N'est-ce pas? En lui, la Bible dit qu'en lui, nous sommes devenus héritiers. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc, quand vous relisez tout ce texte, vous voyez toutes les réalités spirituelles que le Seigneur veut que nous puissions vivre. C'est-à-dire que ces choses qui doivent être la réalité de notre vie chrétienne de tous les jours. Mais ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, j'ai à cœur plus de prier pour deux aspects. Pour l'aspect de la guérison, la santé divine dans les familles, et aussi pour l'aspect de la protection, comme on a parlé au début avec le sang de Jésus. Et par rapport à la guérison, nous avons... C'est des textes qu'on lit toujours, mais je voudrais qu'aujourd'hui qu'on puisse les relire. D'accord? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir pour nous Ésaïe chapitre 53. Quelqu'un peut ouvrir Ésaïe chapitre 53. Verset 5. Hein? Ésaïe chapitre 53, verset 5. Et une deuxième personne va lire 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Bon, la deuxième personne va d'abord lire Matthieu chapitre 8. Qui a trouvé Ésaïe? Ok, donc Laetitia va lire Ésaïe. Rachel, donc tu vas lire Matthieu chapitre 8. Et Fred Doudou, tu vas lire 1 Pierre. Matthieu chapitre 8, on va lire le verset 14 à 17. Matthieu 8, 14 à 17. Et donc 1 Pierre chapitre 2, verset 24. On peut lire encore plus fort, s'il te plaît, Laetitia. Et il était blessé pour nos péchés, nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 8, 14 à 17. Toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs témoignages. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. 1 Pierre chapitre 2, 24. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Il faut bien vérifier. Chapitre 2. Tu es dans 1 Jean. OK. « 24.
nom du Seigneur. Lui qui a porté lui-même nos péchés et en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Amen. Amen. Regardez, vous voyez, c'est la même parole qui est dite à 3 reprises dans la Bible. Aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Maintenant, lorsque nous prêtons attention, retenez que Ésaïe, quand Ésaïe est en train de prophétiser, c'est à peu près 700 ans avant la naissance de Jésus. C'est-à-dire que Ésaïe a reçu cette révélation que Jésus allait porter nos maladies et nos infirmités, et il l'a déclaré au moins 700 ans avant que Jésus ne naisse. Et lorsque Ésaïe est en train de prophétiser, 700 ans avant la naissance de Jésus, Ésaïe est en train de parler comme si c'est quelque chose qui est déjà accompli. N'est-ce pas? Parce que Ésaïe n'a pas dit, c'est lui qui sera blessé pour nos péchés et que c'est par ses meurtrissures que nous serons guéris. En temps normal, c'est ce qu'il devrait dire. Puisque ce qu'il dit, en réalité, c'est pas encore arrivé. Mais il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, Ésaïe est en train de parler comme si la chose est déjà accomplie. C'est déjà terminé. Donc, ça veut dire que spirituellement, en réalité, c'est déjà acté, c'est déjà fait. Avant même que Jésus vienne mourir, c'est déjà fait. Donc, Ésaïe dit cela. Longtemps après, quand Jésus vient, la Bible dit qu'un jour, on a mené beaucoup de malades et de démoniaques. Jésus est en train de guérir, chasser les démons. Et à la fin, Matthieu qui est en train d'écrire, il comprend que, en fait, la parole que Ésaïe avait déclarée, c'est comme ça que cette parole se manifeste. C'est l'accomplissement de cette parole. Il a guéri beaucoup de maladies afin que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète. Il a pris sur lui nos iniquités et il s'est chargé de nos infirmités. Ça, c'est le testament de Jésus. Et c'est pas terminé. On va encore plus loin. L'apôtre Pierre, qui va encore reparler de la même chose. Et maintenant, regardez ce que l'apôtre Pierre dit. L'apôtre Pierre dit, lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. C'est-à-dire que pour lui, on a déjà été guéris. C'est déjà terminé. Vous voyez? C'est comme si, lorsque j'étais enfant, j'étais malade. Et j'étais déjà guéri, ça fait longtemps. Vous voyez? Donc, j'avais déjà été guéri. Donc, si j'ai la preuve que Christ est mort, ça veut dire que j'ai la base pour demander la guérison. Puisque dans son testament, l'une des paroles qui est écrite, c'est que par ces meurtrissures, nous aurons la guérison. Nous avons la guérison. Alléluia. Voilà pourquoi, même si nous sommes en face de quelqu'un qui est malade jusqu'à proche de la mort, on ne doit pas douter de la bonté et de la fidélité de Dieu pour le guérir. Nous devons simplement savoir nourrir notre prière des éléments spirituels qu'il faut, à savoir, chaque fois et en tout temps présenter à Dieu quoi? Le sang de Christ. Souvenez-vous du texte qu'on a lu dans Job tout de suite. Dieu a dit, même si la personne est malade jusqu'au bord de la mort, mais si on présente à Dieu une rançon, Dieu dit quoi? Délivre-le parce que j'ai trouvé une rançon. Donc, si j'ai quelqu'un dans ma maison ou dans ma famille qui est malade, même si la maladie est grave jusqu'à un quelconque niveau, même si ça fait longtemps que la personne est toujours malade, je peux toujours présenter à Dieu la rançon, le sang de Jésus. Je dirais à Dieu, regarde, l'âme de Jésus est déjà morte pour cette personne. Donc, Seigneur, accepte le sang de Jésus et accorde-lui la guérison qui est rattachée à ce sang. Alléluia. David pouvait dire à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu vas gagner si je meurs? Est-ce que c'est les morts qui peuvent te louer? N'est-ce pas que si tu me guéris, je vais encore continuer à te louer? Dieu, qu'est-ce que tu gagnes si je meurs? Donc, en fait, on ne peut pas dire, bon, la personne est malade,
C'est le plan de Dieu, non. Alléluia. Donc, je voudrais que ce matin, nous puissions encore prier le Seigneur. Que nous puissions encore prier le Seigneur pour des personnes qui souffrent de maladies parmi nous aussi. Peut-être qu'on a prié pour toi à chaque fois. Mais sache une chose, tu es en train de faire comme un sacrifice. C'est un geste spirituel que tu poses. Tu dis à Dieu, Seigneur, je t'apporte un sacrifice pour ma guérison. Ce sacrifice, c'est le sang de Jésus. Accepte le sang de l'agneau et accorde la guérison à la personne ou à l'âme qui est malade. Alléluia. Et on priera aussi encore une fois, pour les familles, pour consacrer toujours cette année, pour la protection de Dieu, par rapport à ce que sera l'année 2025. On ne sait pas. Mais nous allons prier le Seigneur. Nous avons vu qu'en Égypte, vous voyez, on n'avait pas seulement mis le sang de l'agneau seulement dans la maison de Moïse. Non. Dieu a dit dans chaque maison, il fallait mettre le sang. Alléluia. Dans chaque maison. Donc, chaque famille ici présente, c'est important que dans chaque maison, on puisse mettre le sang. On va s'arrêter juste sur ces 2 points. Si Dieu fait grâce, un jour, on travaillera plus en profondeur sur notre héritage. Alléluia. On travaillera sur l'héritage spirituel qui nous est réservé dans les cieux et dans d'autres aspects. Par la grâce de Dieu. Mais ce matin, on va se lever, nous allons prier.